Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut faire très très mal à une entreprise, souvent sans qu'on le voie venir. C'est le désabonnement client. Imaginez une fuite silencieuse qui vide lentement mais sûrement les caisses. C'est de ça qu'on va parler. Alors, quelle est la plus grande menace qui pèse sur une boîte? On pense souvent à la concurrence, à une crise, mais en réalité, le vrai danger, c'est souvent quelque chose de beaucoup plus discret qui s'installe au quotidien. Et voilà le coupable, le désabonnement client, ou le churn, comme on l'appelle souvent. C'est cette perte continue de clients. C'est un peu comme essayer de remplir un seau percé. On peut y verser autant d'eau qu'on veut, il ne sera jamais plein. Bon, voici le plan d'attaque. D'abord, on va voir pourquoi c'est un vrai tueur de croissance. Ensuite, on va définir ce que c'est exactement. Puis, on parlera de son coût réel. On cherchera à comprendre pourquoi les clients s'en vont et surtout, on verra 10 stratégies pour y remédier. Et on finira sur l'importance de la fidélisation. Allez, c'est parti! Ok, premier point. Il faut vraiment voir le désabonnement comme le méchant de l'histoire, celui qui vient saboter la croissance. Même une petite fuite, un petit pourcentage de désabonnement en plus peut avoir un impact énorme sur les revenus. C'est vraiment l'ennemi numéro un. Mais pour le combattre, cet ennemi, il faut le comprendre. Donc, qu'est-ce que c'est le désabonnement et surtout, comment on le mesure? Parce qu'il y a une règle d'or en business, tout ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. La définition est toute simple en fait. Le taux de désabonnement, c'est juste le pourcentage de clients qui ont mis les voiles sur une période donnée. Un mois, un trimestre, une année. C'est un peu le thermomètre de la relation client. Et pour le calculer, pas besoin d'être un génie des maths. On prend le nombre de clients qu'on a perdus, on le divise par le nombre de clients qu'on avait au tout début de la période, et on fait fois 100 pour avoir un pourcentage. C'est simple, mais ça en dit long. Allez, un petit exemple pour que ce soit bien clair. Imaginons une entreprise avec 1000 clients au début du mois. Fin du mois, il n'en reste que 900. Ça fait 100 clients perdus. On applique la formule et hop, 10% de taux de désabonnement. Juste pour donner une idée, 10% par mois, c'est énorme. C'est le signal d'alarme qui hurle. Maintenant qu'on sait ce que c'est et comment le mesurer, parlons argent. Quel est le coût réel de cette fuite? Et attention, ça va bien plus loin que le prix de l'abonnement perdu. Les chiffres qui viennent risquent de piquer un peu. Voilà un chiffre à retenir. Aller chercher un nouveau client, ça coûte jusqu'à 7 fois plus cher que de garder un client qu'on a déjà. C'est énorme. Ça veut dire que chaque fois qu'un client s'en va, il faut dépenser une petite fortune juste pour le remplacer. Ce graphique, il parle de lui-même. D'un côté, on a les coûts pour acquérir un client. La pub, le marketing, le temps des commerciaux, c'est la barre très haute. Et de l'autre, la fidélisation, la petite barre. L'écart est juste colossal. Et ce n'est pas tout. Regardez la probabilité de vendre quelque chose. À un client qui est déjà là, on est entre 60 et 70%. À un nouveau prospect, on tombe à peine entre 5 et 20%. Donc non seulement les clients fidèles coûtent moins cher, mais en plus, ils achètent beaucoup plus facilement. Et là, c'est l'effet magique. Si on arrive à améliorer la fidélisation de juste 5%, un tout petit effort, les bénéfices, eux, peuvent exploser de 25 à 95% d'augmentation. C'est probablement l'un des meilleurs retours sur investissement possibles. D'accord, on a compris le problème. Maintenant, il faut jouer les détectives. Pour réparer la fuite, il faut savoir d'où elle vient. Concrètement, qu'est-ce qui pousse un client à dire « ciao ». Grosso modo, il y a 2 grandes catégories de raisons. La première, c'est tout ce qui est lié au produit. Le prix est trop cher pour ce que ça apporte, le produit est décevant, trop compliqué, il y a des bugs tout le temps, ou alors, tout simplement, le concurrent fait mieux ou moins cher. Logique. La deuxième catégorie, c'est l'expérience. Et ça, c'est tout aussi important. Un service client qui répond à côté de la plaque, des démarches hyper compliquées, ou pire, le sentiment de n'être qu'un simple numéro de dossier, les gens veulent se sentir écoutés et valorisés. Si ce n'est pas le cas, ils iront voir ailleurs. Bon, assez déprimé sur le problème. On passe aux solutions. On change de casquette, on devient proactif. Voilà une boîte à outils avec 10 stratégies pour commencer à boucher les trous dans le seau. Les 5 premières. D'abord, s'assurer que le prix correspond bien à la valeur que les gens perçoivent. Ensuite, écouter ses clients. Leurs avis, c'est de l'or. 3. Être transparent. Si un problème, il faut le dire, ça crée de la confiance. 4. Analyser pourquoi les gens partent pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et 5. Un support client qui n'attend pas les problèmes pour agir. On continue. Stratégie 6. Rendre le parcours client le plus simple et fluide possible. 7. Vérifier que le produit répond bien aux vrais besoins. 8. Attention aux désabonnements bêtes juste à cause d'une carte de crédit expirée. Ça s'anticipe. 9. Pour les gros clients, donner un accès direct à des responsables. Ça change tout. Et 10. Même quand un client s'en va, il faut lui parler. Un entretien de départ, c'est une mine d'informations.
On arrive à la fin et au message le plus important. La fidélisation, ce n'est pas juste un truc à surveiller dans un tableau de bord. Ça doit être une obsession, une priorité absolue. Parce que l'actif le plus précieux d'une entreprise, c'est un client qui reste. Et ce n'est pas juste une idée en l'air. Regardez, 82% des entreprises sont d'accord sur ce point. La logique économique est juste implacable. Investir sur ses clients actuels, c'est tout simplement la stratégie la plus intelligente. Alors, pour conclure, la question finale à se poser n'est pas tant comment acquérir plus de clients, mais plutôt est-ce que le seau est en train de fuir? C'est la première chose à vérifier. Parce qu'avant de vouloir grandir à tout prix, il faut s'assurer que les fondations sont solides.